Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fameuse vidéo des produits terminés. C'est une vidéo que je fais pas tous les mois mais que je fais quand j'ai plein de produits terminés. Donc voilà, on va pouvoir commencer parce que là j'ai accumulé pas mal de petites choses sympas comme d'habitude. Moi dans les produits terminés c'est souvent des trucs qui reviennent assez régulièrement parce que quand j'aime un produit je l'achète, voilà tout simplement. Donc du coup c'est vrai que ça revient assez souvent. Si vous vous demandez avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui, je me suis maquillée avec la palette Mint to Be de chez Colourpop, voilà tout simplement. Et j'ai mis des petites paillettes pressées également de chez Colourpop par-dessus. Et ce rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres, c'est le de la marque, de la gamme MAC Maker de chez MAC. C'est le Dima Al Shakely. Je vous le montre comme ça, je vous ai fait la vidéo de toute façon sur les swatchs des nouveaux rouges à lèvres de chez MAC, de cette collection MAC Maker. Voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer avec la vidéo des produits terminés. Alors comme d'habitude, je suis en train de regarder parce que c'est abusé. Ouais mais c'est carrément abusé quoi. Non mais regardez. Marie, faut vraiment que t'arrêtes de faire des lessives. Alors moi je suis une fan des petites billes qu'on met dans la machine. Alors je sais que ça peut abîmer certaines machines, enfin même pas certaines, toutes les machines, si vous mettez trop de soupline, trop d'assouplissant et trop de petites billes comme ça, parce que clairement ce sont des billes en fait, c'est un assouplissant, ce sont des billes qui parfument et qui parfument le linge. Et je suis accro à ça parce qu'effectivement ça sent très bon et c'est vraiment efficace. Alors à la base de la base, moi je prends la marque, il y a un truc qui a coulé là, je prends la marque, hop, je vais y arriver, Unstoppable, sauf que moi je prends la Unstoppable mais celui qui est plus grand, de la même format que je vais vous montrer après. Ah, il y a une bille, il y a une rescapée dedans. Et je prends le bleu parce que c'est celui qui sent le mieux, qui sent trop bon. Mais cela fonctionne aussi très bien. C'est de la marque Lenor, hein, Unstoppable. Alors je vais y arriver. J'ai pris cela tout simplement parce que le bleu de cette marque là de chez Lenor, on le trouve pas chez Action et c'est quand même assez cher parce que le grand il est entre 5 et 6 € il me semble. Bon des fois il y a des promos et tout. Mais ceux-là, les petits de cette gamme là en fait, on les trouve chez Action. Voilà, donc pas très cher, même pas cher du tout. Donc j'avais pris le aérien. En fait ils sentent tous très bons, hein. Enfin tous, je les kiffe tous, hein. Honnêtement j'ai pas de souci avec ça. J'avais pris le aérien, le printemps et puis le Dream. Je me souviens plus du Dream, pourtant je l'ai fini il y a pas longtemps. Ouais, oh ça sent bon. Et ça, moi ce que je fais du coup, j'achète une lessive. Honnêtement je prends la marque Repère à Leclerc. J'achète le gros bidon là de 3 litres je crois, que je paye au Savon de Marseille, que je paye 1 € et quelques, mais que dalle. Qui sent très bon d'ailleurs et qui me fait pas du tout d'allergie ou autre, et qui lave très bien le linge. En même temps ce qui lave vraiment le linge c'est ma machine, hein. Donc je m'en fous en fait d'acheter une grave lessive parce que je vais y arriver. Parce que systématiquement dans mes machines je mets ça. Donc ça je vous les conseille vraiment si vous les trouvez chez Action. Ça sent le frais, ça sent trop bon et ça dure vraiment. Moi quand j'ouvre tous mes tiroirs à chaque fois je m'en prends un coup dans la tronche. Et du coup chez Action j'ai trouvé... il y a encore un rescapé là. J'ai trouvé celui-ci, le Silan de la marque Silan, qui sent très bon et il ressemble beaucoup au bleu de chez Lenor en fait. Et... oh là là, ça sent bon. Alors, le bleu de chez Lenor, il n'y aura aucun produit qui pourra lui arriver à la cheville. Mais celui-ci là de chez Silan, que vous trouvez chez Action à 1 € et quelques, il sent très bon. Donc celui-ci, vous voyez, il est le double de l'autre. Et donc ça c'est Fresh Joy, donc parfum frais et joie. Voilà, donc c'est celui-ci. Et la dernière fois, le Silan n'y était plus chez Action. Donc j'ai pris de chez Freshness le Endless Scent. J'ai pris celui-ci où les billes sont toutes petites. Il y a un truc qui a coulé, je ne sais pas ce que c'est. Et celui-ci, il sent bon. Je l'ai utilisé, hein. Mais c'est pas pareil. Il sent pas... Il est trop parfumé, mais parfum pipchit. Vous voyez? Parfum de corps, quoi.
Donc celui-ci j'ai pas trop kiffé. Donc voilà, c'était vraiment pour la pause maison parce qu'à chaque fois je vous en parle, je vous en présente. Et je sais que vous aimez ça aussi, hein, pas que le make-up. Donc on partage ici. Ensuite, ah c'est ça qui a coulé. Un petit dissolvant de chez Cora comme ça, et il a fait la guerre celui-ci. C'est le dissolvant que j'utilise tout le temps pour les vernis classiques, parce que pour le semi-permanent j'utilise directement de l'acétone. Donc celui-ci, en fait moi je l'aime beaucoup. Attendez, je vais le mettre dans la poubelle parce que j'ai pas envie d'avoir de m'abîmer mes ongles de chez Kissing Press d'ailleurs. Enfin c'est même pas les Kissing Press ceux-là, mais j'ai quand même impressé parce que dedans il y a des petits trucs pour coller Enfin, c'est pas de la colle à faux ongles en fait, c'est comme les Kissing Press en fait, c'est une petite... Bah bref, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et donc du coup, le dissolvant de chez Cora, je trouve que les autres dissolvants dissolvent mal. C'est-à-dire que soit ils laissent des traces blanches, bon, de toute façon il faut toujours se laver les ongles une fois qu'on a enlevé son dissolvant, mais... D'ailleurs du coup j'en ai plein. Mais les autres je trouve que ça déplace la matière, ça l'enlève pas. Et je n'ai jamais trouvé, ça fait des années que je vous présente celui de chez Cora. Ça fait des années que je vous en parle. Pour moi c'est le meilleur, voilà. Quand c'est pas du dissolvant pur quoi, de l'acétone. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Je sais que j'ai fini plein de petites choses que j'avais entamées depuis longtemps. Alors déjà, le démaquillage sous la douche Rose Water de chez Beauty Dape que je trouve chez Action. J'adore, j'en ai un stock à foison hein, dans ma salle de bain, j'en ai avoir 6-7. En fait c'est tout simplement une forme de gel comme ça que vous venez mettre dans votre main. Moi je fais ça le soir quand je suis sous la douche ou dans mon bain. Je mets de l'eau et hop, je viens me démaquiller comme ça et c'est trop bien. Après je viens parfaire avec une des lingettes que ma mère m'a tricotée et c'est trop bien ce truc. On trouve la marque Nivea et tout ça chez Cora et tout. Est-ce que j'en ai pas un ici? Enfin chez Cora, Leclerc en grande surface, qui est 3000 fois plus cher, alors que ça c'est pas cher du tout. Donc quand vous en trouvez chez Action, sautez dessus. Il y a tout en fait, je sais même pas par quoi commencer. Enfin, par quoi continuer. Bon, on va continuer tout ce qui est pour le visage. Enfin, c'est parce que j'ai pris ça, hein, mais après c'est peut-être pas ce qui va continuer. En fait c'est également de la même marque, Rose Water, donc c'est tout simplement de l'eau à la rose pour le visage. J'utilise tous les matins l'eau pour me laver le visage en fait, parce que j'utilise pas l'eau du robinet qui est beaucoup trop de calcaire. Donc du coup j'utilise des trucs comme ça, de l'eau. Vous avez celle qui décongestionne au bleuet, enfin vous en avez plein. Et en tout cas chez Action ils vendent celle à la rose qui sent très bon. C'est pas une odeur désagréable et ça reste pas de toute façon. Mais voilà, là actuellement du coup je suis en train d'épuiser mes stocks pour pouvoir faire un peu de place. J'en ai une autre comme ça que j'avais reçue qui est aussi à la rose je crois, de chez Green Lady. Enfin voilà, tous les matins moi je me passe un coup d'eau sur mon visage avant de mettre ma lotion et tout ça. Ensuite j'ai terminé une laque de chez Leclerc, c'est la marque Repère, hein, la marque Repère. C'est la marque Repère, je la prends en forte, fixation 2 forte. Très bien, aujourd'hui je l'ai utilisé pour fixer mes petites bouclettes. Je me suis endormie avec des nattes tressées et les cheveux mouillés, donc c'est pour ça, ça a donné ça. Donc voilà, ça c'est très bien, ça coûte pas cher parce que d'habitude j'utilise la Elnet, mais la Elnet c'est pas le même prix hein. Ensuite j'ai terminé 2 poudres de chez... Ah, il y en a encore là-dedans. Ah ouais, un chouille. Bon, de toute façon... Ah bah là aussi, mais pour récupérer ce qu'il y a dedans, je vais quand même gratter le fond. Les poudres Invisible Touch de chez Kiko. C'est la poudre avec laquelle je fixe mon teint tout le temps. J'adore cette poudre. J'arrête pas de vous en parler. Le seul X c'est le packaging. Du coup moi je déverse ça dans un poudrier. Mais elle est très bien cette poudre. Elle matifie. Bon par contre elle a un retour blanc. Quand vous prenez des photos c'est affreux. Enfin voilà, là en caméra... ça n'a pas l'air de se voir, mais des fois je me regarde, je fais oh, je suis toute blanche. Et c'est ça. Mais elle est trop bien poudre, parce que moi j'ai la peau très grasse, donc poudre qui aide pour les peaux grasses et qui fixe bien, donc ça c'est cool. Je les mets de côté et je vais essayer, parce que le packaging il est merdique, hein. C'est affolant, donc je mets de la poudre partout, ça s'envole. Donc voilà, pour récupérer le fond, accroche-toi. Ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux de chez Aida Mdala. C'était la marque qui m'avait envoyé ça. C'est la cure Air Boost à la kératine et au collagène. Il me reste encore
Oh, ça sent tellement bon. Oh, il me reste encore le parfum, non, le shampoing et l'huile pour mettre sur les cheveux avant d'utiliser de la chaleur, et également le soin sans rinçage que je mets sur les cheveux. Ça sent trop bon. C'est une marque en fait, maintenant vous pouvez la trouver sur Amazon, mais en fait à la base Aïda Mdala, c'est un salon de coiffure qui a créé ses propres produits, et du coup elle m'avait envoyé, c'est pas la première fois que je vous en parle, elle m'avait envoyé des produits pour que je les teste. Donc voilà, je vous en avais parlé en vidéo et j'adore. Donc du coup, comme je vous ai dit, kératine et collagène, donc ça fait, elle m'a dit de faire une cure sur à peu près un mois, et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai fini ça. Bah écoutez, moi je trouve que quand je me fais mon brushing, mon cheveu est beaucoup plus souple. Après j'ai les cheveux quand même qui est assez souple, j'ai de la chance pour ça, mais là je trouvais que quand je faisais mon brushing, mais c'était encore mieux, il était brillant, tout ça, tout ça. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Bioderma, de la marque, de la gamme No Day. En fait c'est un shampoing fluide non détergent pour tout type de cheveux. Alors vous voyez, il est très liquide en fait. Il en reste un fond, mais il mousse pas et tout ça. J'ai détesté ce shampoing parce que, non pas parce qu'il mousse pas, mais tout simplement parce que quand vous le mettez sur vos cheveux, je sais pas, vos cheveux sont tout rêches après, et puis même si moi je fais systématiquement un masque ou un après shampoing après, c'était quand même tout rêche et tout, et le cheveu graissait extrêmement vite. Donc ça, je me suis, il en restait un fond, je dis vas-y vite, je le termine parce que je veux plus le voir, quoi. Toute la gamme comme ça Bioderma pour les cheveux, j'ai pas du tout accroché. Ensuite j'ai terminé un gel douche que m'avait envoyé Elodie dans notre swap de Noël, le calendrier de l'Avent, de chez Bath & Body Works. C'est le Hot Cocoa and Cream. J'adore, c'était la première fois que je testais un gel douche Bath & Body Works. Je l'ai fumé donc. Oh, clairement ça sent le chocolat, mais comment ça sent bon. Il me reste encore un peu de la crème pour le corps qui allait avec. Donc voilà, je pense que la crème pour le corps, je vais la garder pour cet hiver, l'hiver prochain, parce que c'est trop riche pour l'instant en chocolat et tout ça. Là j'ai envie de fruits, j'arrête pas de vous en parler dans mes vidéos. Mais je suis trop contente. Elle achète ça sur le site qui s'appelle Difmu, D-I-F-M-U, et ils vendent du Bath & Body Works. Voilà pour l'info. Ensuite j'ai terminé un petit gel douche comme ça de chez Lush, le Sleepy. Le Sleepy c'est celui qui est mauve et qui sent la lavande. Ça sent trop bon. Alors si vous aimez pas la lavande, vous n'allez pas aimer. Mais en fait je suis pas une adepte de la lavande, mais en fait le Sleepy, donc pour dormir quoi, tout simplement, c'est une odeur qui vous aide à vous relaxer le soir dans votre douche, dans votre bain, avant d'aller au lit tout simplement. Donc c'est l'absolu de tonka gourmande, j'arrive pas à parler, et d'huile essentielle de lavande vous accorde un moment de trêve. Bienvenue au pays des rêves. Donc c'est vrai que quand je me lave avec ça avant d'aller me coucher le soir, je pense que le matin non, c'est pas assez tonique, mais avant de me coucher le soir, j'adorais utiliser ça, et du coup bah c'est vrai que ça apaise. Et je sais pas si vous savez, on va faire une petite expérience. Chez Lush comme ça, est-ce que je vous l'ai pas déjà dit? J'ai l'impression que je me répète. Chez Lush comme ça, vous avez toujours une étiquette avec écrit produit par NG, la date de la production, et à utiliser avant le 22/12/2020 là par exemple. Et quand vous soulevez l'étiquette, je vais prendre un petit... Hop. Quand vous soulevez l'étiquette, il y a toujours un petit mot pour vous. Enfin un petit mot caché. Alors on va réussir ou pas. Oh! Alors, sur celui-ci, qu'est-ce qui est écrit? Regardez. Et il y a écrit... hop, une berceuse sous la douche. Est-ce que vous allez voir? Non, vous verrez pas, si. Une berceuse sous la douche. Il y a toujours un petit truc d'écrit comme ça. Des fois, il y a écrit « Hello, honey » ou je sais pas, des trucs trop mignons. Je mets tout dans la corbeille à côté de moi, ça ira au recyclage. Hein. Donc voilà, si vous ne saviez pas, il y a toujours des petits mots cachés comme ça sous les produits Lush quand vous soulevez l'étiquette. Ensuite j'ai terminé également un petit gel douche comme ça de chez Nocibé de la gamme Les Délices. J'avais eu ça dans un coffret à Noël. C'était l'odeur macaron framboise. Il était tout violet. Honnêtement ça sent le cassis, ça sent pas la framboise. Et mais bon,
Ça sent très bon aussi, mais ça sentait vraiment le cassis et pas du tout la framboise. Mais très agréable, par contre ça reste pas trop au niveau de l'odeur, ça reste pas trop sur la peau et tout ça, mais ça lave très bien. Si vous avez des cadeaux à faire comme ça à une jeune fille ou une femme ou peu importe, hein, vous pouvez aller chez Nocibé, il y a toujours des coffrets comme ça avec des crèmes pour les mains, des boules de bain, des gels douche et tout, donc je vous conseille fortement ça fait toujours plaisir. Ensuite, toujours mon incontournable, ouais c'est ça, mon déodorant Dove original. Voilà, tout simplement, efficace, voilà, je ne pourrais pas m'en passer. On a essayé entre temps de tester autre chose et on a vu que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Hein. Donc, pour vous dire, hein, j'en ai tout un stock ici. Hein, voilà. Ensuite j'ai terminé également un petit gel douche comme ça de chez Soap & Glory. J'avais acheté, alors c'est pas la dernière fois que je suis allée en Angleterre avec les filles, il y a plein de dissolvants sur tous les produits hein. C'est pas la dernière fois que je suis partie en Angleterre avec les filles, mais c'était en 2018 quand on est parti en Angleterre, en octobre 2018. J'avais acheté tout un set comme ça, il y avait plein de miniatures de gel douche Soap & Glory. Et du coup je l'ai fini, je crois que c'était mon dernier d'ailleurs. Et c'est le Foam Call. Et écoutez, Soap & Glory, j'adore leur gel douche. Là, la dernière fois que je suis retournée, j'ai racheté des produits. J'ai également des brumes et tout. J'adore l'odeur des produits Soap & Glory, c'est affolant. Et ils ont plusieurs odeurs, mais la base en fait, de tête, le truc, ça reste toujours la même. J'adore, oh ça me rend dingue. Il n'y a aucune odeur qui est identique à celle de Soap & Glory. Après vous n'êtes pas obligé d'avoir un Superdrugs ou un Boots hein, pour aller acheter ça. Vous pouvez les trouver également chez Amazon. Enfin, on m'a dit qu'on pouvait les trouver chez Amazon. J'ai terminé, ils sont tout durs. Mais comment ça se fait que c'est dur comme ça? J'ai terminé 2 éponges comme ça, mais comment ça se fait que c'est aussi dur, on dirait du... Donc celle-ci c'était une éponge que j'avais achetée, elle est cradouille mais parce que la couleur ne partait plus, mais regardez je l'ai défoncée toute... Ça je l'avais achetée sur le site Shop Miss A où vous avez tout à $1 donc de la marque AOA. En fait ils ont plusieurs petites marques et leur marque à eux c'est AOA, donc AOA, et ils vendaient cette éponge $1 donc ça fait 93 centimes, 94 centimes. Du coup comme j'avais fait une commande j'avais profité et écoutez j'avais adoré cette éponge en espèce de forme comme ça, mais entre temps Marion Caméléon nous a présenté ces éponges là, mince je sais plus la marque, attendez je vais sur mon application Amazon parce que c'est un lot qu'on achète par 3 qui est c'est Amazon. Est-ce que je vais retrouver, non j'ai commandé avec le compte de ma mère, mince. IMAX. En fait c'est une boîte où vous avez 3 éponges, vous avez une grande, une moyenne et une petite pour l'anti-cerne et tout ça. Donc moi la grande clairement elle est trop bien cette éponge, mais effectivement elle est vraiment de bons conseils sur, sur plein de choses en général, Marion Caméléon. Mais alors cette éponge... voilà, j'ai jamais eu une éponge aussi souple, aussi bien. Voilà, donc là en ce moment je suis en train d'utiliser la moyenne. Enfin je regarde là mais elle est dans l'évier là-bas parce qu'il faut que j'aille la laver parce que je viens de me maquiller. Je suis en train d'utiliser la moyenne et la petite je vais la garder, mais c'est vrai du coup je pense que je vais en recommander quand j'aurai fini la moyenne, parce que la moyenne est... Bon, la moyenne mouillée elle fait cette taille là, celle-ci elle gonfle. Et du coup franchement elles sont super ces petites éponges là, elles vendent par 3. Elle précise bien Marion Caméléon de prendre les 3 noirs, pas la noire et la rose, parce qu'il y a il y a un lot comme ça, vous avez une noire et une rose de la même taille. Non, parce que la rose est pas terrible, apparemment c'est pas... voilà. Je pourrais pas vous donner le lien parce que je ne sais plus. Allez voir sur le compte de Marion Caméléon, elle a toujours dans sa barre d'infos le lien vers cette éponge là. Voilà, et ça coûte 10 € je crois les 3, donc c'est plutôt raisonnable. Ensuite j'ai terminé un petit shampoing comme ça que j'avais eu, c'est pareil j'essaye de terminer là les petits trucs que j'avais ouverts et tout pendant le confinement, j'essaye de terminer pas mal de choses. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Action, c'est un shampoing spa machin en édition limitée, enfin bref. Il y a l'après-shampoing qui est sur le bord de ma baignoire, j'ai pas du tout aimé, bon ça lave les cheveux mais... oh là là, ça sent l'orange et c'est une odeur qui me donne envie de vomir. Ça sent, vous savez, le médicament à l'orange là. Oh. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le jour de chez Bioderma. C'est la Créaline anti-rougeur.
J'adore par contre les produits Bioderma pour la peau. Autant pour les cheveux, j'aime pas du tout. Mais alors pour la peau, c'est de la bombe atomique. Après, est-ce que ça m'a fait quelque chose au niveau des rougeurs? Non. Pourtant, il y a écrit brevet rosative hein, pour tout ce qui est coupe rose et tout ça. Coupe rose, pardon. Et honnêtement, non. Moi, j'ai de la coupe rose et bon. Mais ça m'hydratait très très bien la peau. Franchement, j'adore. Et moi qui ai la peau grasse... bah voilà, c'était bien aussi pour ma peau grasse. Bah, chez Bioderma, j'ai terminé cette fois-ci une crème, la Atoderm mains et ongles. En ce moment, je termine beaucoup de crèmes pour les mains. Oh oui, il y en a encore. Donc ça, moi j'ai utilisé, elle est main sèche et abîmée, nourrit, apaise et protège. Et c'est non gras et effectivement, j'adore l'aspect... en fait pas liquide, c'est vraiment une pâte en fait, et du coup pour les mains et aussi bien pour les pieds elle est très très bien d'ailleurs. Moi je mets ça dans ma table de nuit et tous les soirs avant de me coucher je mets une crème sur mes mains et sur mes pieds, donc celle-ci j'ai bien kiffé. Et j'avais aussi reçu de chez Dermagor la Topicalm, une crème pour toute la famille, et celle-ci je l'utilisais aussi sur mes mains et sur mes pieds, alors que c'est une crème que vous pouvez mettre sur le corps, mais il y a écrit visage et corps, donc sur toutes les zones sèches de votre corps ou de votre visage, les coudes, je sais pas, votre genou, votre ventre, j'en sais rien. Moi je mettais sur les mains et sur les pieds et j'ai trouvé qu'elle était très très nourrissante aussi, donc ça j'adore. Bah, on va continuer dans les crèmes pour les mains. J'avais reçu ça il y a très longtemps dans le swap que j'avais fait à Noël avec en 2016 il me semble. Ouais, oui, 2016 ou 2017, 2016 avec Tiffen de la chaîne Tiffen Makeup, Tiffen & Co pardon. Et c'était une crème qu'elle m'a envoyée de chez The Body Shop, crème pour les mains à la pomme épicée comme ça. Et je l'avais pas entamée. Enfin, je l'avais pas entamé, non, il me semble pas. Et là, du coup, depuis le confinement, alors j'arrête pas de finir mes crèmes, mais il y en a là qui sont prêtes à finir. Depuis le confinement, vu que je me lave énormément les mains, j'ai la peau toute sèche. Donc du coup, et puis comme je m'enlève mon semi-père avec du dissolvant de l'acétone, tout simplement, ça sèche beaucoup. Donc je suis tout le temps en train de m'hydrater. Il faut s'hydrater quoi qu'il arrive. Ensuite j'ai terminé une base comme ça, un primer pour le visage de chez L'Oréal, c'est de la gamme Infaillible, et cette base là en fait c'est pour les pores. J'en ai d'autres de cette gamme là en fait. J'en ai une autre pour matifier comme ça qui est noire, et j'en avais une autre, je la vois pas donc je pense que j'ai dû la donner, qui était un peu glowy en fait pour un effet lumineuse. Et bah franchement j'ai bien aimé. Alors elle n'empêche pas votre peau de graisser parce qu'elle n'est pas du tout mate, mais par contre je trouvais qu'au niveau des pores, parce que moi j'ai les pores sur le pif, laisse tomber, pas trop ici mais le pif c'est affolant, donc du coup généralement j'utilise que des bases matifiante, mais ça je l'ai utilisé et pourtant elle est liquide et tout, mais je trouvais que c'était très très bien. De toute façon la gamme Infaillible chez L'Oréal, je trouve qu'elle est parfaite. Ensuite, attendez, je vais mettre tout ce qui reste là sur moi, enfin devant moi. J'ai terminé une petite brume comme ça de chez Ritual, c'est la Ritual of Dao. C'est une brume que vous pouvez mettre sur votre corps ou sur votre oreiller, vos sous-vêtements ou dans l'intérieur, enfin dans votre intérieur et tout. Et oh, j'adore l'odeur, ça me rend dingue cette odeur. En fait c'est, il y a plusieurs gammes rituelles entre guillemets chez Rituals. Il y a le Ritual of Sakura, of Ayurveda, of Dao. Il y a plein, donc Sakura c'est la blanche, Ayurveda c'est la rouge et Dao c'est la verte. Après il y a d'autres, il y a la orange, il y a la bleue, il y a pour l'homme, pour les enfants. Il y a les gammes qui sortent en hiver, les gammes qui sortent en été, enfin bref. Et la Dao en fait je l'ai découverte il y a quelques années de ça. Et je suis tombée amoureuse de cette gamme verte, mais puissance 1,5 milliard. En fait c'est une gamme, ce qu'elle m'expliquait la vendeuse chez Rituals, c'est ma préférée de tous. Il me reste encore la brume comme ça de chez Sakura la blanche. Et en fait c'est une gamme qui est apaisante et qui permet également de se relaxer, de se détendre. Et effectivement moi quand je sniffe ça, ça me rend dingue. Vous savez quoi, je vais pas l'acheter parce que je pourrais pas aller chez Rituals tout de suite. Donc je vais la mettre de côté comme ça. Je vais la mettre là sur ma coiffeuse. Comme ça, quand j'ai envie de me détendre, je vais sentir ça. Et du coup moi je la mettais
sur mes cheveux comme ça avant de me coucher, et puis également sur mon oreiller. Et de temps en temps, quand je me parfumais pas, que je restais à la maison parce que c'est pas du parfum qui tient, je mettais ça également sur mes vêtements et tout, sur mon canapé, sur les coussins, enfin bref, ça part très vite du coup. J'ai terminé un Instant Dry de chez Sally Hansen, c'est mon top coat préféré, je vous en parle tout le temps. J'ai refait un stock là quand je suis partie en Angleterre avec les filles. Donc l'Instant Dry en fait c'est un top coat, ça se met à la fin de votre manucure quand vous avez mis votre base, enfin votre soin, votre base, votre vernis. Du coup ensuite vous venez peaufiner avec ça. Et depuis que j'en parle, les filles elles n'arrêtent pas d'en acheter. En fait ce top coat là permet donc déjà de faire sécher plus vite le vernis, et ensuite ça vous permet de le rendre glossy et d'éviter qu'il y ait des traces dessus. Ça le lisse et tout. Et comme ça sèche assez vite quand même, le soir quand vous dormez, vous n'avez pas les traces d'oreiller. Quand vous touchez une couverture, je fais ça devant moi parce que j'ai ma couverture là devant moi où je pose mes pinceaux et tout. Et bah ça vous fait pas de traces quand vous vous lavez les mains, vous n'avez pas de traces de torchon et tout. Ce truc est indispensable. J'en ai 3-4 d'avance là du coup. Ensuite j'ai terminé une petite huile pour les lèvres de chez NYX que j'avais eu l'année dernière, enfin décembre 2018 dans le calendrier de l'Avent. J'en avais une comme ça rouge et une mauve. Donc là j'ai fini la rouge qui est à la cranberry mint. Donc à la cranberry c'est les baies en fait, et j'aime beaucoup en fait les petites huiles comme ça. Des fois bah, je mets toujours mon baume Carmex, d'ailleurs j'en ai terminé un juste après. Et du coup cette année, enfin en décembre 2019, ils ont également remis une autre huile comme ça, j'adore, mais en plus grand format. Et celle-ci c'est la Sheer Blush, ok. Mais bon celle-ci en tout cas elle est parfumée et tout. Bon c'est pas un truc de dingue, ça reste pas des heures et des heures, mais je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, il me reste un tout petit peu de l'autre, de la mauve. Et du coup bah, cette année j'ai reçu ça, donc j'étais bien contente d'en avoir un autre. Format plus grand en plus, donc voilà. De temps en temps, parce que c'est là sur ma coiffeuse, vous voyez je passe, de temps en temps j'en mets quand j'ai pas de rouge à lèvres. Ce qui est très rare parce que j'ai tout le temps du rouge à lèvres. Et donc pour terminer, j'ai terminé un baume Carmex, donc un baume pour les lèvres Carmex, qui est juste mon baume à lèvres préféré. Je n'arrête pas également de vous bassiner avec ça. J'étais en Angleterre, j'en ai pris 150. Parce que là-bas, chez Boots, Superdrugs et tout ça, il y a toujours des offres genre 2 achetés, le 3e offert. Et ils sont moins chers qu'en France. Donc voilà, j'en ai pris plein. Donc là, celui-ci, c'est l'original. Moi, j'adore. Alors par contre, je prends ceux qui sont en bâton. Je prends pas ceux qui sont en pot et ceux qui sont en espèce de pipette là. J'aime pas du tout. Par contre, ceux-là... Ça hydrate les lèvres, ça reconstruit les lèvres, c'est un truc affolant. Je n'ai jamais trouvé quelque chose qui pouvait égaler le baume Carmex, pourtant j'en ai testé. Chaque fois vous me dites, moi j'aime bien un tel et tel, mais je vous jure que non, moi c'est ça, c'est tout, c'est ça. C'est testé, approuvé, validé depuis des années, je saoule tout le monde avec ça. D'ailleurs, baume Carmex, vous n'êtes pas obligé d'aller en Angleterre pour les acheter. Vous pouvez les trouver dans les parapharmacies Leclerc. Je sais, j'en ai vu dans plein de pharmacies autour de chez moi, maintenant ils en ont, les pharmacies, les paras et tout ça. N'hésitez pas à demander également à votre pharmacie ou votre parapharmacie s'ils peuvent pas vous les commander. Moi j'avais fait ça avec la pharmacie à côté de chez ma mère, et du coup comme ils étaient en contact avec la pharmacie anglaise, et bah elle en avait fait venir, donc depuis elle en fait venir. Donc je suis trop contente, mais bon de toute façon dès que j'en trouve j'en prends. Ça coûte entre 3 et 4 euros selon les enseignes quoi. Et bah voilà, j'ai terminé tous mes petits produits là, j'ai tout mis dans le bac. Je vais aller descendre les poubelles du coup. Eh bah ça va me faire un petit peu de changement d'air comme ça. Je suis trop contente à chaque fois que je vide ce sac, je sais pas pourquoi. Est-ce de la satisfaction, est-ce je sais pas trop quoi. Mais voilà, depuis des années, c'est toujours le même sac. C'est toujours le même sac depuis des années. Il m'a suivi dans tous mes appartements. Et même chez ma mère je l'avais. Il m'a suivi également dans mon déménagement. Et à chaque fois que j'ai un produit terminé, hop, je le fous dedans. Et puis voilà, on n'en parle plus. N'hésitez pas vous à me dire si vous connaissez les produits que je vous ai présentés. Si vous les avez kiffés ou pas d'ailleurs. Et puis voilà. Ouais. Je vous invite à aller voir sur ma page Utip. Je vous le dis à chaque fois mais bon... parce
que voilà, si vous venez d'arriver, désolé, enfin je vous présente ça parce que si vous venez d'arriver, effectivement vous ne le savez pas. Vous trouverez le lien en barre d'infos de ma page Utip. En fait, Utip, ça vous permet de regarder gratuitement une publicité, ça dure quelques secondes et en fait à chaque fois que vous regardez une publicité, ça me reverse 1 centime par publicité. C'est pas grand chose, mais ça fait déjà grandir ma chaîne parce que voilà, comme je vous ai dit, je ne vis maintenant que pour ma chaîne. J'ai arrêté mon travail pour me consacrer à YouTube et c'est très dur, surtout ces temps-ci, mais c'est dur pour tout le monde. Donc là c'est gratuit, vous avez rien à faire, juste à regarder une vidéo et du coup ça m'apporte 1 centime par vidéo et je remercie tous ceux qui me soutiennent déjà sur Utip. Je vous envoie plein de bisous. Il est temps que cette vidéo s'arrête parce que ça y est, mon voisin a décidé de sortir son marteau-piqueur. Moi, je suppose, honnêtement, que j'ai des voisins qui se sont tués entre eux. Et il y en a un, tous les jours, il est en train de casser des murs. Il doit mettre sa femme et ses enfants dans le mur. Faut que j'arrête de regarder des films d'horreur. Restez chez vous, encore une fois, prenez soin de vous. Faites attention aux gens autour de vous, à votre entourage, vos enfants. Oh là là, je vais arrêter là. Bon, on va arrêter, mais vous savez, en tout cas, restez chez vous, faites attention surtout. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.